Avant toute chose, merci à tous d'être venus, d'avoir répondu à notre appel. Si on a souhaité vous réunir ici aujourd'hui, c'est pour mettre à la lumière un accord qu'on a convenu entre la chaîne sénégalaise et Upratel. Donc j'ai à côté de moi Mayacine Diop, le président de Upratel. Il est venu accompagné de Moussa Diop, le secrétaire général de Upratel, ainsi que Babacar Ndiaye, le commissaire aux comptes de Upratel. Pour la LCS, pour la chaîne sénégalaise, donc je suis accompagné de Pascal Alionou, le co-directeur de la chaîne sénégalaise, responsable de rédaction. Moi-même, Adrien Cotona, directeur de la chaîne sénégalaise, responsable de la production. On a aussi le plaisir d'accueillir Hugues Diaz, le directeur de la direction de la cinématographie, donc organisme sous l'égide du ministère de la Culture. Donc l'accord que nous avons, on va vous expliquer un peu l'accord que nous avons convenu. Donc, quand le président Ousmane Masseck Ndiaye avait voulu muter la télé en chaîne sénégalaise, nous nous sommes de suite tournés vers la direction de la cinématographie afin d'acquérir les droits de diffusion de téléfilms sénégalais. Parce que nous avions dès le départ cette volonté de faire une chaîne pour la population de notre pays. Donc nous nous sommes rencontrés. Il nous a ensuite mis en rapport avec Mayacine Diop de Upratel pour voir par quel procédé nous pouvions acquérir ces droits. Donc on la remercie pour cela. On attend aussi son soutien, quel qu'il soit, pour nous accompagner dans cette aventure. Donc voilà, comme le nom le porte, comme Ousmane Masseck avait voulu qu'on accompagne ce nom, la chaîne sénégalaise, il n'est pas question, sachez-le, que sur notre antenne, on diffuse des séries bollywoodiennes ou brésiliennes. Ça n'a pas de sens. En tant que télévision, nous avons un devoir d'éducation, parce que même si, pour la plupart, dans ce pays, l'accès à la culture n'est pas toujours évident, même si certains vivent dans la précarité, tous ont à proximité un poste de télévision. Donc nous avons conscience qu'en tant que télévision, de par les images que nous véhiculons, nous influençons directement sur le mode de vie des populations. Nous voulons donc créer une télévision pour cette population. Donc aujourd'hui, nous avons convenu cet accord avec Upratel pour la diffusion en exclusivité des téléfilms sénégalais que Upratel donc a dans son catalogue, ils vont vous en parler par la suite, mais aussi pour la réalisation et la diffusion d'une émission de télévision dont le but sera de promouvoir les productions sénégalaises et débattre sur les téléfilms qui seront diffusés toutes les semaines. Donc pour éclaircir un peu ce point sur la diffusion, tout simplement, du lundi au jeudi, nous diffuserons à 22 h des téléfilms sénégalais, rediffusés donc mardi à vendredi à 9 h. Et le vendredi aura lieu l'émission, donc le plateau débat. Je vais laisser le soin à Mayacine Diop de vous définir un peu cette attente. L'Upratel, l'Union des producteurs, réalisateurs et acteurs de téléfilms, est né il y a de cela 3 ans. Les motifs de cette association, de la naissance de cette association, nous avons constaté qu'au Sénégal, toutes les disciplines sont suivies à moitié par les Sénégalais. Si vous prenez le cas du football, il y a une partie du Sénégalais qui s'intéresse, d'autres ne s'intéressent pas. Si vous prenez la musique, de même. Si vous prenez la lutte actuellement, de même aussi, certains suivent, d'autres ne suivent pas. Mais ce que nous faisons, ça veut dire les téléfilms sénégalais, tous les Sénégalais, à l'unanimité, chaque sortie, chaque Sénégalais veut regarder nos productions. Et nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Ça veut dire une fois qu'une production est faite, on investit beaucoup d'argent pour avoir de la qualité, mais une fois sorti, on le retrouve distribué par les réseaux câblés, on le retrouve par les pirates qui les vendent dans la rue. On s'était dit que donc, ça a fini par tuer notre domaine d'activité. On s'est dit qu'on va se battre pour un peu combattre cette injustice. Et heureusement, avec l'État du Sénégal a bien compris cela, en faisant voter une loi, c'est la loi de 2008, du 25 janvier 2008, qui punit sévèrement toute contrefaçon de notre production. Ça reste tout simplement son application.
Aussi, nous avons dit que si une fois que cette loi sort et que les réseaux câblés et que les pirates ne parviennent plus à vendre, donc les Sénégalais vont se demander où est-ce que nous allons regarder vos films. Parce que le pouvoir d'achat du Sénégalais n'est pas très élevé. On s'est dit que donc, à partir de ce moment, avant l'application de cette loi, il nous faut impérativement, parce que toutes les chaînes de télévision qui sont là au Sénégal, mettre un film par semaine. Un film par semaine, des fois, peut-être le maximum, la moyenne, c'est un film par semaine. Lorsque la RCS nous a saisis, on lui a dit que nous avons un catalogue, presque les plus grosses pointures des téléfilms sénégalais, des acteurs sénégalais, ont été produits par les membres de l'Upratel. Donc le catalogue de l'Upratel compte presque toutes les grosses pointures de la production sénégalaise. On lui a dit qu'on a trouvé un accord avec la LCS sur le point 2 de mettre chaque jour du lundi au jeudi un film sénégalais. Et comme les Sénégalais souvent nous disaient qu'après les films, ils voudraient apporter leur contribution ou participer sur ce que nous faisons, le vendredi, on a initié une émission qui s'appelle Tchambar. Tchambar, pour permettre, le réalisateur sera sur le plateau et le scénariste, permettre aux Sénégalais qui ont regardé les films durant la semaine de participer, de dire ce qu'ils pensent de ça, ou bien ce qu'il fallait faire que le réalisateur ou que le scénariste n'a pas pris en compte. Donc c'est ça l'opportunité, c'est une attente des Sénégalais, donc qui aussi demandait aux chaînes de télévision, au lieu de nous mettre tout le temps les films étrangers, il faut nous mettre nos films. Donc l'accord Pratel LCS répondra aussi à cette aspiration des Sénégalais. Donc en un mot, c'est pour cela que nous pensons qu'il fallait signer un partenariat avec une télévision. Nous l'avons fait avec la LCS et nous attendons avec un catalogue quand même très riche que le secrétaire général va vous présenter tout de suite. Donc espérant que ce sera une relation vraiment au profit où les Sénégalais vont se retrouver le maximum possible. Voilà. Je veux revenir un peu sur l'origine de l'Upratel, parce que je crois que notre président n'a pas très bien expliqué. L'Upratel, c'est l'Union des producteurs, réalisateurs, acteurs de téléfilms au Sénégal. Donc ça a été créé en 2011, en juin, plus particulièrement 2011. On a vraiment fait notre première conférence de presse et toute la presse a été conviée à cette conférence et je crois que notre communication a été vraiment bien relayée par l'ensemble de la presse et nous vous remercions pour cela. Aujourd'hui aussi, vous êtes présents ici pour nous soutenir et nous accompagner dans le projet que nous avons avec la LCS. Donc, depuis que le président Mayacine Diop nous a parlé de ce partenariat, on en a parlé avec tous les membres du Pratel. Et vraiment, c'était une bonne décision de faire un partenariat avec la LCS, d'avoir une émission qui s'appelle Tchambar, qui vraiment mettra en œuvre la technicité dans l'art que nous faisons. Des techniciens vont intervenir dans cette émission. Je crois que vraiment c'est très important pour vraiment nous aider à améliorer nos produits et à voir là où nous devons vraiment insister sur les écritures ou la réalisation. Voilà. Pour le catalogue dont parlait tout à l'heure Mayacine, notre président. Voilà. Donc il l'a dit tout à l'heure, l'Upratel rassemble l'ensemble des producteurs, réalisateurs et acteurs de téléfilms au Sénégal. Donc vous comprenez bien que les grosses pointures qui sont là, je veux nommer Daray Koch par exemple, qui sont dans l'Upratel en membre entière. L'Amphal Production représentée par le coordinateur de l'Upratel, Mabakar Ndiaye. Ndiaye est là devant vous que vous voyez. Ma sœur Mati qui est là-bas Ndiaye Mbi. Donc vous voyez, donc Pape Demediaye, donc je parle Pape Demediaye de Daray Koch. Donc nous avons un catalogue vraiment bien fourni. Pour la première phase, nous sommes fixés de livrer aux Sénégalais des produits vraiment qui ne sont pas encore sortis sur les télévisions. C'est notre objectif et d'essayer d'améliorer. Donc pour débuter, nous aurons beaucoup de téléfilms, des téléfilms à série, des téléfilms d'1 heure de temps, des téléfilms de 2 épisodes ou de 3 à 4 épisodes. Et je crois que les membres ont commencé à donner leurs produits à notre président pour qu'on puisse le présenter à l'Upratel et faire un visionnage de téléfilms. Parce que nous ne voulons pas vraiment offrir au Sénégal des films qui seront vraiment de qualité médiocre. Parce qu'en fait, lorsqu'on nous attend, je crois qu'on nous attend pour de bons produits. Si nous voulons lutter contre les télénovelas qui passent chaque soir sur les télévisions, il faudrait vraiment que l'Upratel essaie d'amener une technologie
essayer d'améliorer ses qualités d'image et de son pour que les gens puissent avoir vraiment une aisance dans le visionnage des téléfilms. Donc c'est pour cela que vraiment nous nous sommes dit que nous allons vraiment essayer de faire le maximum pour amener à la LCS des téléfilms vraiment de qualité. Parce que vraiment chaque soir les Sénégalais puissent suivre un téléfilm, qu'ils puissent s'y retrouver, qu'ils puissent vraiment voir la qualité, le son, l'image et vraiment des scénarios vraiment bien améliorés. Merci donc à Moussa Diop, secrétaire général de l'UPRATEL, notre partenaire pour une nouvelle aventure qui, nous l'espérons, enchantera tous les Sénégalais. En fait, d'abord, je vous remercie, vous qui avez accepté de vous déplacer pour assister à cette conférence de presse. Une conférence de presse donc portant sur l'accord de partenariat entre LCS, la chaîne sénégalaise, et l'UPRATEL, l'Union des producteurs, réalisateurs et acteurs de téléfilms. En fait, cet accord, à mon avis, était plutôt inévitable. La chaîne sénégalaise, LCS donc, une chaîne, comme son nom l'indique, sénégalaise, et UPRATEL, qui réunit les producteurs, les réalisateurs et les acteurs de téléfilms. C'était évident à notre avis puisque la chaîne sénégalaise ambitionne de montrer véritablement le véritable visage du Sénégal à travers un programme que nous voulons très attractif, alliant information, divertissement, éducation. Et l'UPRATEL qui, depuis sa naissance en 2011, ne cesse de se battre pour d'abord la reconnaissance du travail des professionnels, j'allais dire, du théâtre, du cinéma de manière générale, et qui, jusque-là, avait quand même besoin, à mon avis, d'un canal pour l'accompagner dans ce combat. Nous sommes dit que nous avons les mêmes ambitions quant à la culture sénégalaise, puisque l'UPRATEL se bat, comme je l'ai dit tantôt, pour la reconnaissance et la valorisation surtout. Je crois qu'il faut d'abord reconnaître, mais aussi valoriser, parce que le constat au Sénégal, c'est que souvent, quand on entend parler des comédiens et puis des professionnels de manière générale du théâtre, on pense que c'est des gens qui ont peut-être échoué à l'école et qui se retrouvent dans le métier, ce qui n'est pas le cas. C'est souvent des gens qui ont eu à choisir cela par passion, qui sont souvent motivés par un désir de porter très haut la culture sénégalaise et qui sont allés dans les écoles qu'il faut pour faire ce travail qu'ils font. Alors, valorisation donc du travail des professionnels du cinéma, du théâtre, ouais, notamment au Sénégal, et LCS, qui veut être un levier, sinon une vitrine pour la culture sénégalaise de manière générale. Donc, à mon avis, cet accord était donc inévitable, il fallait s'y attendre. Et nous essaierons en tout cas, autant que faire se peut, de répondre à l'attente des Sénégalais. Les Sénégalais souvent qui sont, on va dire, bombardés de séries, des telenovelas, des séries brésiliennes donc, des séries de manière générale étrangères, et qui souvent nous demandent peut-être qu'avoir un bon canal de diffusion d'une bonne production locale. C'est tout le sens de ce partenariat, parce que la chaîne sénégalaise, tout comme l'UPRATEL, nous restons tous convaincus que le théâtre peut être le meilleur ambassadeur d'un pays. Et c'est vraiment le sens de cette collaboration qui, nous l'espérons, et nous en sommes d'ailleurs convaincus, portera ses fruits. De nous avoir conviés à cette conférence de presse qui vient concrétiser un partenariat entre l'UPRATEL et la chaîne sénégalaise. Je pense que par ce geste,
vous venez répondre à une des préoccupations de la représentation nationale. Je vous nommer les députés. À chaque fois qu'on passe à l'Assemblée nationale, les députés nous font la critique, et vraiment c'est justifié. Pourquoi les télévisions n'accordent pas assez de temps aux productions culturelles sénégalaises, à savoir au cinéma et au téléfilm? Et voici vraiment un pas qui vient d'être franchi, ça je tiens à le dire, par cet accord que vous allez paraffer. La direction de la cinématographie, et en l'occurrence le ministre de la Culture, ne resteront pas les bras croisés. Et ça, vous l'avez constaté dès que la chaîne sénégalaise s'est mise en route. Donc nous avons vraiment échangé, surtout avec Adrien, pour voir les meilleures méthodes pour permettre à cette chaîne, et ça vraiment je tiens à saluer cette démarche, parce que nous ne sommes pas allés vers cette chaîne, ce sont elles qui sont venues nous chercher, contrairement aux autres, pour nous dire vraiment nous sommes une chaîne avec une ligne éditoriale qui veut faire la promotion de la culture du Sénégal, du cinéma sénégalais, des téléfilms. Ça vraiment, c'est une démarche que nous avons appréciée à sa juste valeur. Et nous, naturellement, c'est vrai, l'UPRATEL est une des forces vives dans notre politique de relance du cinéma et de l'audiovisuel au Sénégal. Avec d'autres producteurs, nous sommes assis sur une même table pour discuter, trouver un terrain d'entente pour que vraiment cette problématique entre les chaînes de télévision et les producteurs de cinéma, de téléfilms, puisse trouver vraiment un aboutissement. Et je pense qu'on est vers cette voie. La chaîne du Sénégal, plutôt, a donné l'exemple aujourd'hui, et je pense que cela va s'amplifier. Et je puis vous rassurer que le ministère de la Culture, par la direction de la cinématographie, ne ménagera aucun effort pour appuyer cette initiative, pour renforcer cette initiative. Et ça, sachez que nous allons avec vous, d'ici peu, convenir même d'une convention aussi, de partenariat pour vous accompagner dans cette démarche de vouloir faire la promotion du film sénégalais, notamment le film cinématographique et audiovisuel comme les téléfilms. Vous saurez compter sur nous, et ça je le dis, pour aussi animer le débat du cinéma et de l'audiovisuel. Et vraiment, il est heureux, et ça je peux prendre l'engagement ici, pendant que nous y sommes, que l'émission sur le cinéma sénégalais, africain, vraiment nous donnons vraiment carte blanche pour que cette collaboration qui va exister entre la LCS et la direction de la cinématographie puisse se faire très rapidement. Et je pense que dans les prochains mois, on aura les premières émissions sur le cinéma sénégalais. Vraiment, c'est vous dire encore une fois tout notre engagement à vos côtés, parce que vraiment, vous nous avez surpris en venant vers nous et en y croyant. Et je pense que c'est ce qui fera la force de la chaîne du Sénégal. Donc en tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de succès, tous nos encouragements, mais sachez que vous saurez compter sur nous pour vous aider. Et pour aider, c'est aider même le Sénégal et les Sénégalais à avoir leurs films. Ça, vraiment, ça, on ne reviendra même plus là-dessus. Vraiment, ça a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'opportunités. Et je pense que là-dessus, nous ne ménagerons aucun effort pour que les droits de diffusion que vraiment la LCS, la direction de la cinématographie, puissent s'accorder pour aider vraiment ces producteurs, ces réalisateurs de téléfilms, de cinéma, à vraiment encore produire d'autres films. Et je pense que c'est ça. Il faudrait qu'on tue la gratuité. Il ne faut pas que les chaînes de télévision, ça c'est un appel, demandent la gratuité de la diffusion. Non. Mais moi, la direction de la cinématographie qui projette un film quelconque, je paye des droits de diffusion. Et je pense que tout cela, on va s'accorder avec les professionnels du cinéma pour faire en sorte que nous nous entendions sur l'essentiel. Que toutes les chaînes de télévision puissent
avoir au moins 75% de leur grille de programme consacrée aux productions locales, cinématographiques, téléfilms, documentaires. Et je pense qu'ils sont là pour... Et ils ont les capacités de faire 365 téléfilms. Ça, on peut l'avoir. Les Chinois en font 3000. Hein? Et c'est un boom dans leur télévision. Pourquoi pas nous? Nous avons les capacités, nous avons vraiment la qualité, et vraiment, ce n'est pas la matière qui manque. Donc, nous sommes là et je pense que nous allons faire chemin ensemble et nous le souhaitons, que vraiment cette collaboration, ce partenariat puisse porter des fruits et puisse être aussi un moyen de réplication pour les autres télévisions. C'est l'appel par lequel je devrais terminer et lancer cet appel à tous et à toutes. Merci. Brièvement, sur un combat que Mayacine Diop mène depuis longtemps, par le biais du Bratel depuis 2011, mais bien avant, avec tous les réalisateurs, acteurs, producteurs de cinéma et de téléfilms sénégalais. C'est un combat donc, qui a commencé il y a bien longtemps et qui a pris tout son sens en 2008, lorsque la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins a été paraphée à l'Assemblée nationale. Et comme il l'a dit tout à l'heure, n'a pas été ensuite paraphée par le président. Il manque juste cette signature pour que la loi soit mise en application. Donc, aujourd'hui, l'audiovisuel sénégalais souffre des réseaux câblés pirates sans que cette loi soit appliquée. Comment voulez-vous qu'un réalisateur, un acteur ou un producteur puisse vivre de ses créations? Donc, moi, j'aimerais bien que Mayacine Diop nous lise un article, l'article 142. Oui. Je pense que c'est important pour le mettre au clair. Donc, pour venir sur la nécessité de cette loi, comme je vous l'ai dit tantôt, toutes les disciplines que les Sénégalais sont en train de regarder dans les télévisions, seuls ce que nous faisons, les téléfilms, intéressent à 100% la totalité de la population. Donc, si toutefois que, par exemple, un produit sort, un réseauman le prend et le distribue à tout un quartier. Le reste, les jeunes le prennent et se stoppent dans les feux rouges pour les vendre aux autres Sénégalais. Avec la loi de 2008, le législateur a prévu des sanctions sévères par rapport à cette contrefaçon. Par exemple, dans le chapitre 3 de la loi de 2008, les sanctions, la section 1, sanctions pénales, article 142, violation du droit d'exploitation, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ferme et d'une amende de 1 à 5 millions, la violation du droit de communication au public, du droit de reproduction, du droit de distribution ou du droit de location. Donc ça, je crois qu'en une manière, ça règle le problème des réseaux câblés et les problèmes des jeunes qui vendent les produits sur les feux rouges. Article 143, diffusion, importation et exploitation d'exemplaires illicites. Même peine prévue pour la diffusion, l'importation et l'exportation d'exemplaires illicites. L'intérêt de cette loi, par exemple, si un Sénégalais regarde la télévision et voit une bande-annonce sur un film nouveau, avec des acteurs qui est bien fait, chaque Sénégalais voudra regarder ce film en exclusivité et demandera à peut-être le chef de famille de le ramener le produit. S'ils ne parviennent pas à l'avoir par les réseaux câblés, s'ils ne parviennent pas à l'avoir en chaîne par les jeunes qui se stoppent dans les feux rouges pour les vendre, et que nous sommes 13 millions de Sénégalais, si 5% de ces Sénégalais se payent légalement, ils seront dans l'obligation de se payer légalement le produit, ou bien d'attendre la diffusion à la LCS. Si 5% de ces Sénégalais se payent légalement ce produit, au moins c'est 650 000 exemplaires vendus. Et 650 000 exemplaires vendus, parce que nous sommes 13 millions de Sénégalais, en région de marge bénéficiaire de 500 francs par produit, ça fait 325 millions de recettes qu'une seule production peut générer. Et si 10% des Sénégalais achètent, si 20% des Sénégalais achètent, ça fait combien? Ça fait des milliards. C'est une perte énorme pour l'économie sénégalaise.
c'est une porte énorme pour la moralité au Sénégal, parce qu'on ne nous balance que des produits venant de l'étranger. Nos jeunes n'ont de référence que sur ce qui se passe à l'étranger. Et l'occasion est là pour non seulement faire vivre ceux qui travaillent dans ce secteur, mais aussi créer des emplois, faire des formations, parce que nous pensons beaucoup à la famille, aux familles de nos collègues, de nos défunts collègues. Tu vois un Sénégalais qui a travaillé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui est mondialement connu dans des téléfilms, qui laisse derrière une famille dans le besoin. Je trouve que ce n'est pas normal. Ou bien qu'un artiste en activité pendant 10 ans, 20 ans tombe malade, il ne parvient pas à se prendre en charge médicalement. Et il veut toujours contribuer au développement moral et social de la population. Il se bat toujours parce que c'est sa passion. Je crois que ce n'est pas normal. Et dans toutes les autres disciplines, si tu touches 1 franc d'un salaire d'un corps que ce soit, le lendemain, la rue est envahie. Et nous, chaque jour, on met nos millions dans nos productions et que chaque Sénégalais a le droit de regarder cette production, mais dans l'illégalité totale, et c'est normal. On se dit que l'État du Sénégal a bien compris en prévoyant des sanctions très sévères. Maintenant, pourquoi cette loi qui traîne depuis 2008 n'a pas été appliquée? Tarde à être appliquée. C'est là où se trouve notre problème. Actuellement, tout notre objectif total, et pour que surtout ce partenariat soit vraiment carrément ce qu'il doit être, si les Sénégalais ne parviennent pas à regarder les réseaux câblés ou bien ne parviennent pas à l'avoir en pirate, s'ils n'ont pas les moyens de l'acheter, ils seront dans l'obligation de regarder la LCS. Il y a des moments où la RTS mettait les mardis des téléfilms. Il n'y avait pas de réseau câblé, il n'y avait pas de pirates. Mais le mardi, tu ne voyais pas un seul Sénégalais dans la rue. Tout le monde était devant leur petit écran en train d'attendre leur film du soir. Peut-être maintenant, c'est chaboté par les réseaux câblés, chacun chez soi, on te distribue gratuitement ça, ou bien tu peux l'acheter à 300 francs, à 500 francs. Donc ça, c'est notre combat actuel. Il faut impérativement l'application de cette loi pour qu'on puisse travailler pour notre pays. On fait travailler des jeunes Sénégalais. On peut créer combien de milliers d'emplois? Je me suis dit qu'il y a presque 10 000 ASC au Sénégal. Et chaque ASC a une section culturelle qui compte 30 personnes, minimum. Ça fait combien de jeunes qui veulent travailler dans ce secteur? Si l'environnement juridique est vraiment sain, on pourra créer beaucoup d'emplois et on pourra vraiment combattre les contre-valeurs qu'on est toujours en train de créer. On dit toujours au Sénégal, il y a un problème. Il y a une dégradation des mœurs, il y a une dégradation des valeurs. Les jeunes n'ont plus de repères, les jeunes adoptent des modes qu'ils ne maîtrisent pas parce que ça nous a tout simplement été balancé de l'extérieur à travers les télévisions. Les séries hindoues, pour la culture de l'animisme, ils font un film, ils prennent l'acteur principal, ils le font jouer un rôle intéressant et tous les jeunes le suivent. Et au finish, chaque fois qu'il a des problèmes, il y a un Dieu qui est là, qu'il tend la main et qu'il règle son problème sur le coup. Et ils font exprès de le mettre aux heures de prière. Tu ne peux pas envoyer ton enfant durant la diffusion de cette série. Donc l'autorité parentale est remise en cause. Tu ne peux pas faire prier ton enfant à l'heure de la diffusion. Donc, et l'enfant est en train de regarder l'animisme. Chaque fois que Vaidei ou quelqu'un ou un autre acteur a des problèmes, il tend la main à ce Dieu qui tend la langue. Je ne sais pas, Résina ou comment, il règle son problème sur le coup. Et nous, quand on a besoin de quelque chose, on dit, oui, Yallah, il faut attendre, notre Dieu là, il faut attendre, parce que si c'est bon, ça va se régler, si c'est pas bon, c'est mieux. Et c'est grave. Le jeune qui n'a rien dans la tête, qu'est-ce qu'il dit? Mais son Dieu là, on ne doit pas s'étonner si on se lève un jour voir notre fils ou notre fille mettre une statuette dans sa chambre et en train de le vénérer. Parce que c'est ça qu'il regarde toujours. Vénérer une statuette, ça règle tes problèmes sur le coup. Et ils savent tellement bien faire, à chaque fois qu'ils font intervenir leur Dieu, c'est dans une situation catastrophique, et que tout le monde souhaite un règlement. Et il tend la main à ce Dieu, automatiquement on sent. Même hier, j'ai vu à travers le film hindou là, le mari qui s'était évanoui, la femme était en train de remuer la cloche, le Dieu était en train un peu comme souriant, et le gars s'est réveillé automatiquement. Donc, c'est comme ça qu'ils nous inculquent des valeurs extraordinaires. Et que va-t-on faire avec cette société demain?
si nous n'avons que des jeunes qui ne croient qu'à l'animisme. C'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi c'est le combat de tous les Sénégalais. De tous les Sénégalais que cette loi soit appliquée et qu'on les fournisse de films bien de chez eux, avec des valeurs. On a fait autant de films qui ont fait pleurer des Sénégalais. Il y a des films qui sont sur la chaîne et que les Sénégalais regardent et qui pleurent parce qu'ils se retrouvent dedans. Les acteurs sont là, les techniciens sont là, tout est là. Ça ne reste que l'environnement juridique. Et que ça ne doit rien coûter à l'État. Si on avait demandé à l'État de l'argent, ça pouvait poser problème. Moi, on lui demande tout simplement que de sécuriser, c'est de voter, de faire appliquer cette loi et que nous lui créons beaucoup d'emplois, des milliers d'emplois. Si l'État injecte des milliards dans la société et que les habitudes et que les Sénégalais ne sont pas bien éduqués, mais ces milliards vont tomber dans l'eau. Mais à travers un film, à travers nos films, on te dit ce que tu as droit de faire, ce que tu n'as pas droit de faire. Comment le Sénégalais doit se comporter pour contribuer. Nos jeunes, il y a des milliers de jeunes qui réclament tout le temps l'État, de l'emploi à l'État. Oui, l'État n'a rien fait pour nous. Et ils ne savent pas, à travers leur propre personne, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour apporter leur contribution au développement national. Donc, on a travaillé sur beaucoup de thèmes. On a travaillé sur beaucoup de thèmes pour aider vraiment le Sénégal. Et pour permettre également au Sénégal de compétir sur l'international, parce qu'on est sur des séries qui sont doublées en français, anglais et en arabe, et qui vont aller vers l'extérieur. Et leur montrer que ce que vous nous envoyez, nous avons mieux que ça. Parce que eux, leur problème, tu vois, quelqu'un, aussi riche qu'il soit, mais du tic au tac, il peut se tirer, il peut se donner une balle dans la tête et mourir par solitude. Ce qui les étonne, c'est que l'Africain, nous au Sénégal, même si tu n'as pas 100 francs dans la poche, l'Africain a toujours la joie de vivre. Il est toujours heureux, il est toujours gai. Mais c'est des secrets, c'est ça le feeling de la vie. Et nous avons les secrets. À travers nos films, c'est tout ça qu'il faut retrouver. Donc nous encourageons vraiment l'État à appliquer cette loi. Et nous encourageons la population sénégalaise à nous accompagner parce que nous travaillons pour eux. Nous travaillons pour nous, nous travaillons pour eux. Donc la loi est là, est claire. Ça ne reste que la décision du chef de l'État pour que ça soit effectif. Donc vraiment, nous demandons au chef de l'État, nous demandons à toutes les autorités vraiment de faire veiller à cette loi pour au moins qu'on puisse apporter la contribution que nous voulons pour notre pays.